Ok. Au mois de mars 2022, la Russie a fait une plainte aux Nations Unies accusant l'Ouest de développer des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Il a présenté sa demande aux Nations Unies, demandant une investigation générale, donc une investigation combinée pour aller faire des inspections et voir ce qui se passe. Et bien aujourd'hui, on a eu une réponse des Nations Unies à travers leur vote. Les États-Unis, la France et les UK ont refusé à travers le Conseil de sécurité cette demande de la Russie. Ils ont refusé que la Russie, ainsi que d'autres pays, partent faire une investigation pour comprendre s'il y a des laboratoires biochimiques, laboratoires d'armes en Ukraine. Les accusations ont d'abord été lancées par les autorités russes, selon lesquelles des armes biologiques auraient été découvertes sur le sol ukrainien dans de prétendus laboratoires secrets financés par Washington. Des allégations qui ont provoqué une cascade de réactions. À Londres, le Premier ministre dénonce des mensonges répandus par un gouvernement cynique et barbare. Ces accusations ont éveillé les soupçons des chancelleries occidentales qui craignent de voir la Russie recourir à des armes chimiques dans la guerre en Ukraine. Donc ça fait un moment que la Russie se plaignait, disant que les Américains, vous savez, on parle de l'OTAN, souvent on parle des Américains. Les Américains développaient des laboratoires de destruction, laboratoires chimiques, biologiques en Ukraine, à proximité de la Russie. Très dangereux, en tout cas d'après eux. Ils ont fait une demande officielle, ils ont été soutenus par la Chine dans leur demande. Et c'est aujourd'hui que les Nations Unies ont répondu à travers leur vote et à travers le droit de veto. Malheureusement, il n'y aura pas d'investigation par rapport à ça. Et on se pose la question de savoir si vous n'avez rien à cacher. Généralement, c'est pas aussi grave que ça, non? Si on te dit que tu as volé de l'argent, c'est dans les poches. Pourquoi tu dirais non, ne vérifiez pas mes poches? On ne sait pas. Peut-être que c'est par honneur qu'on le dit. Ne touchez pas mes poches. Peut-être que c'est parce qu'on est conscient qu'on a touché quelque chose. La porte-parole du ministère étranger russe, Maria Zakharova, a exigé la transparence de Washington sur cette allégation, qui démentit que Kiev et qu'un porte-parole de la Pentagone qualifie absurde. Elle a déclaré que de preuves de programmes présumés avaient été découvertes par la Russie lors de ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale en Ukraine, que ses forces ont envahi le 24 avril. Nous pouvons déjà conclure que les laboratoires biologiques ukrainiens à proximité directe du territoire de notre pays, le laboratoire de composants d'armes biologiques, étaient en cours, a-t-elle déclaré. Zakharova a déclaré que la Russie disposait des documents montrant que le ministère ukrainien de la Santé avait ordonné la destruction des échantillons de peste, de choléra, d'anthrax et d'autres agents pathogènes très dangereux. Donc elle accuse l'Ukraine, à travers les États-Unis, de faire des travaux de laboratoire d'armement biologique à proximité de la Russie. Elle accuse le département de santé d'Ukraine d'avoir demandé la destruction immédiate des pathogènes, d'échantillons de peste, de choléra, d'anthrax et d'autres pathogènes dangereux. On se pose la question de savoir pourquoi on peut avoir la peste, l'anthrax, ces histoires qui ont tué beaucoup de personnes dans le passé. C'est incroyable. Donc, évidemment, il n'a pas été possible de confirmer ces allégations de manière indépendante et l'authenticité de ces documents. En réponse aux allégations de Russes antérieures concernant la prétendue programme biologique militaire en Ukraine, issue of military biological labs in Ukraine that the Russians keep raising. Yeah. Can you basically explain to us what type of relationship, if any, there was between the Pentagon and the Ukrainian side on any biological labs? When was the last cooperation, and what do you have to say about these Russian accusations? The Russian accusations are absurd. They're laughable. And, in the words of my Irish Catholic grandfather, a bunch of malarkey. There's nothing to it. It's classic Russian propaganda. Un porte-parole du Pentagone a déclaré mardi cette désinformation russe absurde et manifestement fausse. Donc les Russes disent, vous avez des bureaux, des souches de travaux biologiques, d'armes biologiques, des virus, des pathogènes, des choses dangereuses, très souvent qu'on appelle des P4, laboratoires P4. On peut développer des pathogènes comme l'Ebola, des choses vraiment dangereuses, des choses vraiment incroyables, à proximité de la Russie. Et ça n'a pas été reconnu officiellement. Et clairement, le gouvernement américain dit non, c'est faux, on n'a pas ces histoires. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas ces histoires. On n'a pas de programme tels que des pathogènes en Ukraine. Ça n'existe pas. Ils ont déclaré ces accusations de propagande russe. Mais on peut voir ici un journaliste poser la question à John Kirby du département de défense américain. Suivez.
Yeah, but can you explain to us has there been any relationship between the We are Pentagon? not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. It's not happening. Ici, on voit clairement une personne très sûre d'elle qui essaie de dégager un peu la question, disant non, votre question n'est pas intéressante. Ce qu'on raconte là, c'est n'importe quoi. Comme le dirait mon grand-père, c'est du n'importe quoi. Le journaliste a essayé de forcer, de poser la question une seconde fois, et lui dira non, passons à l'autre question. Donc clairement, on essaie de brousser un peu l'affaire pour pas qu'il y ait de lumière là-dessus. Quelques mois plus tard, les États-Unis ont finalement reconnu l'existence des laboratoires en Ukraine. Le Pentagone a déclaré jeudi qu'il exploitait 48 biolabs, donc 48 bureaux de travail en Ukraine, manipulant des agents pathogènes dangereux, après avoir précédemment rejeté les accusations de propagande russe. Ils ont reconnu finalement, on a 46 biolabs en Ukraine, où on manipule des agents pathogènes. Donc l'Ebola, les cousins de l'Ebola mélangés à autre chose, des trucs comme ça. Généralement, on se demande, une personne normale se demanderait pourquoi on a toutes ces histoires-là. C'est quand même choquant. La Chine a soutenu l'appel de la Russie. Elle s'est jointe aux appels lancés aux États-Unis pour expliquer le rôle et la capacité des laboratoires en Ukraine. Donc la Chine a demandé, il faut nous expliquer comment ça se fait que vous avez des laboratoires biomédicaux d'armement, tout bazar dangereux en Ukraine. Donnez-nous une explication claire et ouverte, ça sert à quoi? Ici, on voit Rubio, qui est un sénateur, poser la question à cette dame qui s'appelle Victoria Nuland. C'est une professionnelle des renversements de gouvernement, évidemment. Il demande, est-ce que nous avons des laboratoires? Est-ce que l'Ukraine a des laboratoires d'armement biologique, biochimique? Suivez sa réponse. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Sa réponse est plutôt, l'Ukraine a des centres de travaux biologiques. Pas des laboratoires de développement d'armes biologiques, mais des centres de travaux. C'est un peu pour dire non, ce ne sont pas de la création des armes, ce sont des centres de travaux, pour réduire un peu l'affaire. Et après, elle continue disant, notre inquiétude est que les Russes, dans leur avancée contre l'Ukraine, puissent prendre possession de ces laboratoires et peut-être dégager une maladie bizarre et ensuite accuser l'Ukraine, disant que c'est l'Ukraine qui l'a fait. Vous voyez un peu, donc on ne dit pas qu'elle dit faux, mais généralement, c'est un peu pour dire, bon, écoute, oui, c'est vrai, avant on avait dit que c'était pas nous, on n'en avait pas, ça n'existait pas. Maintenant, on peut dire, oui, on en a, mais ce n'est pas des laboratoires de fabrication d'armes biologiques, mais ce sont des laboratoires de travaux biologiques. Mais c'est la raison pour laquelle on s'inquiète d'ailleurs, en fait. Vous savez, on s'inquiète parce que, puisque la Russie avance, la Russie pourrait carrément prendre ses laboratoires, déclencher une épidémie de quelque chose, de Rangazogagum, ou un truc Rongosangam, virus, qui détruit les humains, et puis finalement dire clairement que ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait. Et le sénateur qui dit, donc, si jamais il y avait une explosion biochimique en Ukraine, c'est-à-dire que c'est la Russie qui l'aurait fait. C'est de la propagande, c'est la propagande russe. Et Victoria Nuland, qui évidemment est d'accord avec son sénateur, disant oui, tout à fait, donc si jamais ça arrivait, c'est-à-dire que ce sont les Russes qui l'ont fait, c'est leur tactique principale, c'est leur stratégie. Sont-ils en train de dire la vérité ou pas? On ne sait pas. Zakharova a déclaré que la Russie possédait des documents montrant que le ministère ukrainien de Santé avait ordonné la destruction d'échantillons de peste, de choléra et d'anthrax. Mes amis, ça, ce sont des maladies très, très dangereuses. Très dangereuses. En Haïti, vous avez vu comment les gens sont morts du choléra. Beaucoup de personnes sont parties. L'anthrax, on n'en parle pas. La peste, vous connaissez l'histoire. Des millions de personnes. C'est des choses qu'une personne logique et intelligente éviterait à tout prix. Et surtout pas passerait du temps à essayer de développer ou à exploiter à tout ça. En tout cas, à moins qu'il y ait des raisons bien précises. C'est-à-dire, les Américains au départ avaient nié ces allégations. Ensuite, parce qu'il y a eu des preuves à travers des documents qui viennent du Government Document Freedom of Information Act. Government Document Freedom of Information Act, qui oblige le gouvernement de libérer certaines informations. On a montré que le National Institute of Health avait des laboratoires, ça ne pouvait plus être secret, de niveau 3 et 4 situés un peu partout dans le monde. Mais bon, ça ne les inquiète pas parce qu'ils se disent, bon, du moment que ça se fait dans un autre pays, puisque c'est pas aux États-Unis, c'est pas grave. Donc ailleurs, dans un autre pays, on peut développer les
choléra mixé à l'Ebola, grippe mixée à une explosion des pancréas. Bon, du moment que c'est pas fait aux États-Unis, c'est pas grave. C'est un peu ça. Dans ce coup, donc, la Russie et la Chine ont mis la pression, essayant de demander aux Nations Unies de faire une investigation libre, une investigation neutre, pour aller vraiment confirmer en Ukraine, sur place, qu'il y a des laboratoires ou pas de formation de ces histoires calamiteuses. Mais, à travers le Conseil de sécurité, on a carrément oublié. On a dit niet. La France, l'Angleterre et les États-Unis ont dit non. Il n'y aura pas d'investigation. Encore une fois, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi n'y a-t-il pas d'investigation? Quelque temps plus tard, parlant de propagande russe, c'est vrai que la propagande existe. Les Russes peuvent mentir, hein. Les États-Unis aussi d'ailleurs. Généralement, c'est comme ça. Dans les guerres, chacun ment. On a pris territoire tel. On est arrivé là-bas. Non, c'est faux. Cet territoire est toujours entre notre... Généralement, ça arrive. Hein. C'est la propagande de la guerre. Mais ici, il y a un journaliste au nom de Alexander Rogers, un Ukrainien, qui a exposé, en un moment, il a dit, il y a exposition d'une entreprise américaine au nom de BV, abréviation, dans son Special Project, financé par le département de la Défense. Il dit l'usine est située dans les sous-sols de l'Institut de médecine expérimentale et du département vétérinaire. Tous ses employés sont étrangers, pour la plupart américains. Autre apparence d'un test expérimental de laboratoire basé sur des agents pathogènes mortels sur le champ de bataille. On teste ça sur le champ de bataille et sont effectués en Ukraine, dans ces laboratoires. Un journaliste d'origine ukrainienne expose la présence de ces laboratoires parce qu'il s'inquiète. Donc pourquoi il y a des laboratoires d'expériments mortels dans mon pays? Et après ces investigations, il a publié, disant, l'usine est située dans les sous-sols de l'Institut de médecine expérimentale et des départements vétérinaires. Une entreprise appelée MetaBiodata, spécialisée dans la détection et suivi des analyses des épidémies potentielles, a signé un contrat de 18 millions de dollars de sous-traitance pour Black & Veatch. Au départ, il exposait une entreprise au nom de BV, en abréviation. BV, c'est Black & Veatch. Maintenant, ces deux entreprises ont quelque chose en commun. C'est quoi? Ces deux entreprises sont financées pour la grande partie par le fils d'un président de la République que vous connaissez, que beaucoup de personnes craignent. Son entreprise s'appelle Investment Firm Rosemont Seneca & Partners. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que ce monsieur, c'est un docteur en biologie, biochimie, en pathogène? Absolument pas. Comment ça se fait qu'il a des parts dans une des grandes entreprises de développement des pathogènes? Et ensuite, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est quoi? En 2014, MetaBiodata, EHA et Institute of Virology of Wuhan ont été nommés comme chercheurs dans une recherche sur les maladies infectieuses de chauves-souris chinoises. Ça vous rappelle quelque chose? Maladies infectieuses de chauves-souris chinoises. MetaBiodata, qui est financé par le fils d'un président de la République que vous connaissez, que vous craignez. Institute of Wuhan ont été nommés comme chercheurs en 2014 sur les maladies infectieuses de chauves-souris chinoises. Ça vous rappelle quelque chose? D'accord. Maintenant, c'est-à-dire, si vous avez compris ça, c'est-à-dire que le fils de ce président-là est impliqué dans le développement et l'exploitation des pathogènes infectieuses, mortelles, présentement en Ukraine. En fait, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement américain ne fait pas ces genres d'histoires. Le gouvernement américain travaille avec des firmes privées, avec des entreprises privées, qui peuvent faire le développement des microbes, des virus et tout le bazar. Bon, ça leur donne le droit de dire, bon, ok, nous ne sommes pas impliqués dans ces histoires, parce que c'est pas eux. Okay, c'est un peu du sous-traitance. Donc, une autre entreprise peut développer ces histoires-là, mais ce n'est pas eux directement. Ils sont quand même financés. Alors, cette entreprise peut avoir des partenaires, des gens qui sont impliqués ou des propriétaires. Maintenant, le propriétaire ou l'un des propriétaires ou l'un des grands partenaires de ces entreprises, c'est le fils du président d'un pays que vous respectez, dont je ne citerai pas les noms parce que c'est une accusation directe. Bref, vous avez compris. Ça vous donne un peu l'idée. Et cette personne, son entreprise était citée en 2014 dans les recherches du développement d'un virus attribué à la chauve-souris chinoise. Vous comprenez un peu? Chauve-souris chinoise, virus. C'est quel virus? Chauve-souris chinoise. Impliqué dans une entreprise du fils d'un président de la République que tout le monde craint. C'est-à-dire que c'est un jeu, n'est-ce pas? C'est un jeu ou pas? Bon, nous, on investit dans les entreprises de développement des virus et tout le bazar. Ensuite, des fois, il peut arriver qu'il y ait outbreak ou que voilà, c'est passé, c'est sorti apparemment par accident ou pas, on ne sait pas. Ensuite, il faut des cures, il faut des médicaments, il faut vous traiter, il faut vous soigner, n'est-ce pas? Encore, nous, on investit dans d'autres entreprises pour vous traiter, pour vous sauver. On a d'abord investi dans les entreprises qui créent ces histoires, qui ne sont pas là, qui clairement sont inexistants. On les fabrique de toutes pièces, parce que bon, voilà, qui dans sa tête normale prendrait l'anthrax, la peste, et mettre ça sert à quoi? C'est quoi l'objectif? Ces maladies ont déjà été éradiquées dans le passé. Vous voulez remettre ça en vie pour faire quoi? Bon, peut-être qu'on se trompe, je sais pas. Moi, je me dirais peut-être que voilà, au cas où ça arriverait, vous aurez aussi des médicaments à nous proposer. Bon, je sais pas, c'est peut-être moi qui me trompe.
Mais ce qui fait peur, c'est comment expliquer que le fils d'un président d'un pays qu'on craint soit l'un des propriétaires de ces deux entreprises, MetaBiodata et Blackvich, qui sont des entreprises qui sont situées en Ukraine pour l'instant, dans le développement des choses biologiques, biochimiques, armements, enfin bref, anthrax. C'est facile de se plaindre, mais c'est difficile de réaliser la vérité. Et quelquefois, la vérité est beaucoup plus étrange que le mensonge. On vit dans un monde où tout est manipulé, tout est chargé. Encore une fois, ça pourrait être de la propagande, hein, écoutez. Chacun ment de son côté. Mais la vérité est celle-ci. La propagande A face à la propagande B, la vérité se trouve toujours au milieu.